Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des lois qui concernent la levaya. La levaya, c'est le fait d'accompagner le mort. Le mort se trouve à un endroit précis et on va l'accompagner jusqu'au cimetière. Au moment où on accompagne le mort, on accomplit une mitzvah très importante. Cette mitzvah-là fait partie de la mitzvah du chesed, la mitzvah de la charité, être bon à l'égard de l'autre. Et il est écrit que non seulement il faut être bon à l'égard des vivants, mais il faut aussi être bon à l'égard des défunts. Au moment où on accompagne le mort, on l'honore, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Aroe tamet ve'eno melaveu, over mishum loeg larash. Si jamais je vois qu'il y a une levaya, et je vois qu'il y a un mort, et que je ne l'accompagne pas, eh bien je me moque de lui. Il est là. On peut l'accompagner un petit peu, montrer qu'il est important. Et on fait semblant qu'on ne l'a pas vu, ça c'est quelque chose de gravissime. Continue le Shulchan Aruch et dit, Ulefachot yelavenu arba amot. Et il faut l'accompagner au moins une distance de arba amot, 4 coudées, à savoir 2 mètres. Donc si je me trouve à un endroit et que je vois qu'il y a quelqu'un qui est mort, qu'on est en train d'accompagner jusqu'au cimetière, il faut que je marche avec lui au moins une distance de 2 mètres. Il y a une controverse entre nos maîtres quant à savoir dans quel cas il faut que je l'accompagne arba amot, de 2 mètres, uniquement 2 mètres. Le Yad Eliyahu dit que si jamais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui accompagnent le mort, donc d'une certaine façon on n'a pas besoin de moi, il y a déjà beaucoup de personnes. Alors là il faut que je l'accompagne uniquement 2 mètres et ça suffit amplement. Si par contre je vois qu'il n'y a personne avec lui, qu'il y a très peu de personnes, là il faut que je l'accompagne jusqu'au cimetière. Le Natziv, lui, va un petit peu dans une autre direction. Lui, il dit que si jamais il y a suffisamment de personnes, c'est pas la peine du tout de l'accompagner, même pas 2 mètres. Et dans le cas où il n'y a pas assez de personnes qui sont avec lui, là, il faut que je l'accompagne 2 mètres. Le Rav Ovadia Yosef dit que dans tous les cas, qu'il y ait suffisamment de personnes ou qu'il n'y ait pas suffisamment de personnes, il faut l'accompagner arba amot, à savoir une distance de 2 mètres, et plus, ce n'est pas la peine. Donc il y a un peu de toutes les opinions. Le Rav Ovadia Yosef, lui, va entre les deux et il dit dans tous les cas, on voit un mort qu'on est en train d'accompagner, il faut l'accompagner 2 mètres. Et plus que 2 mètres, c'est pas la peine. Donc d'accord, j'ai vu un mort, je l'ai accompagné pendant 2 mètres. Moi je suis très occupé, je ne peux pas me permettre de l'accompagner jusqu'au cimetière. Quelquefois ça dure longtemps, le cimetière est loin, et maintenant je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire. Donc on a dit, l'accompagner 2 mètres, ça suffit. À quel moment je peux commencer à rebrousser chemin? Le Leket Yosher écrit, et le Rav Ovadia Yosef tranche ainsi, et beaucoup d'autres grands décisionnaires, qu'une fois que je l'accompagnais 2 mètres, je peux rester à ma place jusqu'à ce que le mort ainsi que tous ceux qui l'accompagnent disparaissent de l'horizon. Dès lors que de là où je me trouve, je ne le vois plus, à ce moment-là, je peux rebrousser chemin et je peux aller vaquer à mes occupations. Le Chescouni écrit que c'est le même cas dans la mesure où je dois accompagner quelqu'un. Vous savez que lorsque quelqu'un est venu à la maison, il y a une mitzvah ensuite de l'accompagner un petit peu. Combien faut que je l'accompagne? Dit le Chescouni, accompagne-le arba amot. Arba amot, ça veut dire 2 mètres. Une fois que je l'accompagnais 2 mètres, je peux rester sur place jusqu'à ce qu'il s'en aille et que je ne le vois plus. Dès lors que je ne le vois plus, je peux rentrer chez moi. Donc voilà quelle est la halakha. Une personne qui se trouve sur son balcon et elle voit qu'il y a une levaya et elle sait que le temps qu'elle s'habille et qu'elle descende, etc., ça y est, la levaya sera déjà partie. Bref, elle ne peut pas le faire. Que doit-elle faire? Il est écrit dans les Sfarim, dans le Yafé l'élève, dans le Sefer Bate Knesiot, qu'il faut qu'il se tienne debout près de la fenêtre, sur son balcon par exemple, et s'il peut, qu'il avance une distance de 2 mètres dans son balcon, un petit peu dans la direction de là où il y a la levaya. Et à ce moment-là, qu'il s'adresse aux morts, ainsi qui est écrit dans la Gemara, et qu'il lui dise « L'er beshalom, va-t'en en paix, vetanuach vetahamod, et repose-toi, vetahamod le goralcha le ketsayamin. » Et au moment de la résurrection des morts, à nouveau, tu te relèveras. Donc c'est une bénédiction qu'on adresse aux morts, en lui disant « Maintenant tu es mort, alors va en paix, repose-toi bien, et bientôt on te reverra au moment de la résurrection des morts. » Le Rav Ovadia Yosef pose une question.
Il dit, je ne comprends pas. J'étais chez moi à la maison. J'habite au 3e étage, par exemple. Au 2e étage, au 1er étage. Pourquoi je dois me lever? Parce qu'il y a le mort qui passe. Or, lorsque un mort passe et les gens qui l'accompagnent passent, il faut se lever. C'est vrai qu'il faut se lever en général. Si je me trouvais dans la rue et qu'il y avait une levaya qui passait, là, effectivement, je dois me lever. Je dois non seulement me lever, mais je dois aussi les accompagner. Pourquoi je dois me lever, au passage? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est en l'honneur du mort, qu'il faut se lever. La deuxième raison, c'est que toutes les personnes qui sont en train d'accompagner le mort sont en train d'accomplir une mitzvah. Or, on voit dans la Gemara que lorsque je vois une personne qui est en train d'accomplir une mitzvah, c'est tellement important ce que cette personne fait qu'en son honneur, il faut que je me lève. Donc là, il y a tellement de personnes qui sont en train d'accomplir une mitzvah, d'accompagner le mort, que moi, il faut que je me lève. Dit le Rav Ovadia Yosef, si je me trouvais en pleine rue, d'accord, évidemment, il faut que je me lève. Mais si jamais je me trouve sur mon balcon, je me trouve à la maison, je suis à une autre hauteur, je me trouve dans un autre domaine, je dois me lever. Dit le Rav Ovadia Yosef, que se passe-t-il si jamais je me trouve dans mon balcon, que je suis assis dans ma chaise longue, et que je vois mon Rav qui est en train de passer en bas dans la rue? Est-ce que je dois me lever ou pas? Le Ben Ishraï dit, le Chaye Adam aussi dit, c'est pas la peine de se lever. Pourquoi c'est pas la peine? Parce que je suis dans un autre domaine. Si mon Rav, si mon père passe près de moi, alors que je suis dans le même domaine que lui, là il faut que je me lève. Mais si jamais je me trouve dans un autre domaine, c'est pas la peine. Alors là, pourquoi il faut se lever? Il y a 2 grands décisionnaires, le Yafé l'élève et le Batek Nesiot, qui disent tous deux que lorsque je me trouve dans un autre domaine et qu'il y a un mort avec les gens qui l'accompagnent, qui sont en train de passer, il faut se lever. Pourquoi? Dit le Rav Ovadia Yosef, premièrement, il est possible que la raison pour laquelle ils ont écrit ça, c'était une raison de rigueur, que d'après la stricte loi, ce ne soit pas la peine, mais qu'ils ont écrit que malgré tout, il vaut mieux le faire. Deuxième raison que dit le Rav Ovadia Yosef, il est possible que le respect qu'on doit aux morts, c'est un respect spirituel. Ce n'est pas un respect matériel. Et dans les respects spirituels, c'est possible que même lorsque je me trouve dans un autre domaine, que je dois me lever. Parce que dans le spirituel, ça n'existe pas les domaines. Bon, en tous les cas, voilà 2 raisons qui ont été mentionnées. Si je me trouve dans un autobus et que je vois qu'il y a une levaya dans la rue dans laquelle l'autobus voyage, disent les décisionnaires, l'idéal, si je peux me le permettre, c'est que je descende de l'autobus et que j'accompagne le mort un petit peu, et puis ensuite, je reprendrai l'autobus d'après. Si jamais je ne peux vraiment pas, alors dans l'autobus, que je me lève et que je m'adresse au mort et que je lui dise les mots qu'on a dit tout à l'heure, l'herbe shalom, etc. Si je me trouve en voiture, le mieux c'est que je descende de la voiture et que j'accompagne le mort. Si jamais je ne peux pas, au moins que j'arrête ma voiture et que je reste un certain moment à côté du mort. Si même ça je ne peux pas, alors que je continue. Ensuite, il faut connaître un point important. C'est que lorsqu'on a perdu un proche parent, il est écrit dans la halakha que si jamais ce proche parent, c'est le frère, la sœur, ça veut dire tous les proches parents en dehors du père et de la mère, l'idéal c'est d'organiser la levaya de la façon la plus rapide possible. En effet, lorsqu'une personne est décédée, il est écrit dans tous les livres de Kabbalah, etc., que le mort souffre terriblement. Tant qu'il n'a pas été enterré, il souffre. Donc plus on peut accélérer l'enterrement, mieux c'est. Donc lorsqu'il s'agit d'un autre proche, on essaye de le faire le plus vite possible. Lorsqu'il s'agit du père ou de la mère, là on dit qu'il ne faut pas trop s'empresser. Quand on s'empresse, c'est d'une certaine façon une forme de mépris pour les parents. Genre, allez, on veut vite vous enterrer et puis on ne veut pas s'occuper de bien organiser la levaya. Donc quand c'est le père ou la mère, il ne faut pas perdre du temps. Mais en tous les cas, ce n'est pas la peine de trop s'empresser à procéder à la levaya. Si par contre il y a de la pluie, etc., et que la pluie se déverse sur le cercueil, etc., là bien sûr, évidemment, on se dépêchera même, lorsqu'on procède à l'enterrement du père et de la mère, on organisera la levaya le plus vite possible pour éviter cette situation-là. Ensuite, il faut savoir que les personnes qui se trouvent dans la Chevra Kadisha, dans les pompes funèbres, il faut que ce soit des personnes qui sont empreintes de Yirat Shamayim. Ainsi que le nom l'indique, la Chevra Kadisha, l'association Kdosha, qui est sainte. Les personnes qui travaillent dans la Chevra Kadisha, c'est bien que ce soit des personnes qui soient vraiment Yirat Shamayim. Il est écrit dans la Gemara que lorsqu'on s'adresse aux morts, comme on l'a dit tout à l'heure,
on lui dit « Lech beshalom », va en paix. Alors que lorsqu'on bénit une personne qui est encore en vie, on ne lui dit pas « Lech beshalom » avec un bet, va en paix, mais on lui dit « Lech leshalom », va vers la paix. Pourquoi? Dans le livre Smichat Chachamim, il explique de la façon suivante. Il dit, c'est quoi le shalom? Le shalom, c'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Pourquoi ça s'appelle shalom? Parce que grâce à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, il y a un shalom, une paix qui se crée entre l'homme et son créateur. Une personne qui est en vie, elle a encore l'occasion d'accomplir plein de Torah et de mitzvot. Elle a l'occasion d'accéder au shalom. Et chaque jour où elle vit, elle peut encore accomplir des mitzvot pour accéder à ce shalom. Donc on lui dit, va vers le shalom, parce que tu vas pouvoir encore acquérir et intensifier ce shalom. Prendre une personne qui est décédée, ce qu'elle a accompli, elle l'a déjà accompli. Et ce qu'elle n'a pas accompli, elle ne l'a pas accompli. Donc on considère qu'elle est déjà arrivée au degré de shalom, au degré de Torah et de mitzvot qu'elle a pu. Et donc on lui dit, va avec le bagage que tu as déjà accumulé, avec le shalom que tu as déjà réussi à instaurer entre toi et Hachem. Au moment de la Levaya, les décisionnaires écrivent que c'est important, qu'il faut faire attention à ne pas parler de futilité. Ce n'est pas un moment où on peut commencer à discuter de politique et de tout type d'histoire. Il faut faire attention à ça. Voilà ce que le Rav Ovadia Yosef écrit. Il y a des endroits dans lesquels la coutume, c'est d'enterrer l'homme avec son talit, avec le talit qu'il mettait le matin pour la tfila. La coutume en Israël, c'est qu'on enterre les hommes sans le talit. Autre point important que Rabbi Yehuda Chassid écrit, c'est qu'au moment où on sort le mort de la maison, il faut faire attention à ne surtout pas sortir avant le mort. Ça veut dire qu'il y a le cercueil qui va bientôt sortir, qu'on sorte après le mort, surtout pas avant lui. Dit Rabbi Yehuda Chassid, c'est extrêmement dangereux de sortir avant le mort. Pourquoi? On n'en sait rien, on ne comprend pas, mais on essaye de se conformer à cela. Par contre, dit le Aruch HaShulchan, les personnes qui accompagnent le mort, il y en a qui doivent tenir le cercueil, qui doivent se trouver devant le cercueil. Il y a bien une personne qui va devoir ouvrir la porte. Les personnes qui ont besoin de sortir avant le mort pour se préoccuper de l'enterrement, ces personnes-là, elles peuvent le faire, il n'y a aucun problème, et même Rabbi Yehuda Chassid dira qu'il n'y a pas de problème. D'après la halakha, la stricte halakha, il n'y a aucune interdiction que les enfants accompagnent les parents. Le père est décédé, l'enfant, d'après la halakha, a tout à fait le droit d'accompagner son père jusqu'au cimetière. Simplement, il y a de très grands rabbanim, tels que le Shla HaKadosh, tels que le Shulchan Gavoa, tels que le Sdei Chemed, qui ont écrit dans leur testament « Je demande à mes enfants et à mes petits-enfants de ne surtout pas m'accompagner au moment où on va me conduire vers le cimetière. » Pourquoi? On sait que le Hari HaKadosh explique, et il dit que lorsqu'une personne a eu ce qu'on appelle Shirvat Zera Levatala, c'est-à-dire qu'il y a eu de la semence qui s'est écoulée en vain, au moment où cette personne-là va arriver en haut dans le ciel et qu'on va la juger, toute cette avéra-là de Shirvat Zera Levatala, elle va accompagner le mort et puis elle va arriver vers Hachem, elle va lui dire « Regarde, moi j'ai été créé par celui-là. Moi je suis son descendant. Tu vois? Moi j'ai été créé par lui. » Par contre, lorsque on dit explicitement toutes les personnes qui descendent de cet homme-là ne l'accompagnent pas, et en général, dans les endroits où on a la coutume que les enfants n'accompagnent pas les parents, le père, on a la coutume de dire on ordonne à tous les descendants de cet homme-là de ne pas l'accompagner. Et bien il est écrit que lorsqu'on dit ça de façon explicite, non seulement les enfants n'accompagnent pas le père, mais aussi toute cette semence-là qui a été perdue, eh ben, elle n'accompagne pas non plus le mort. Et donc lorsque le mort arrive, il arrive sans ses descendants. Ni ses vrais descendants naturels, ni ces descendants-là qui sont très nocifs. C'est la raison pour laquelle ça ne concerne que les hommes. Si par exemple une mère est décédée, ses enfants ont tout à fait le droit de l'accompagner parce que chez la femme, il n'y a pas le problème de Shirvat Zera Levatala. Il faut savoir que la coutume à Jérusalem,
c'est que les enfants n'accompagnent pas les parents. Les petits-enfants n'accompagnent pas, excusez-moi, le père. Donc à Jérusalem, lorsqu'un père est décédé, l'enfant se tient à côté de lui. Mais au moment de la Levaya, au moment où on l'accompagne jusqu'au cimetière, les enfants n'accompagnent pas du tout le défunt. C'est une coutume qui s'est répandue aussi bien chez les Sfaradim que chez les Ashkenazim. Lorsque le Rav Eliashiv est décédé, par exemple, dans les micros, on a annoncé tous les enfants et les petits-enfants du Rav, on leur demande de ne pas accompagner le Rav. Et pour tous les Rabbanim, pour tous les Tzadikim, pour tous les hommes, c'est la coutume à Jérusalem. En dehors de Jérusalem, il n'y a pas de telle coutume. Donc si un père a demandé explicitement à ses descendants de ne pas l'accompagner, ils ne doivent pas l'accompagner. S'il n'a rien demandé, on peut tout à fait accompagner le père, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en Israël, dans les autres villes qu'à Jérusalem. Le Rav Moshe Feinstein dit qu'à l'étranger, au contraire, c'est bien d'accompagner le père, parce que comme ça on l'honore, et c'est bien d'accompagner. Le Rav Ovadia Yosef dit que si une personne, par exemple des personnes qui viennent de France, ils ne sont pas habitués à cette coutume qu'on n'accompagne pas le père. Et donc, si on leur dit, vous savez, le mieux pour le père, c'est de ne pas l'accompagner. Vous lui ferez beaucoup de bien en ne l'accompagnant pas. Si on sait que ça risque de créer des conflits et des disputes, et qu'on sait qu'ils ne nous écouteront pas, on peut ne rien leur dire, bien qu'on se trouve à Jérusalem, et laisser les enfants accompagner le père. Il faut savoir que les enfants qui étudient la Torah, qui se trouvent dans les Talmudei Torah, d'après la Halacha, on ne les interrompt pas de leur étude pour accompagner un mort. Si on sait qu'il y a un mort qui est décédé, je ne parle pas du père ou de la mère ou d'un proche, je parle d'un autre mort, on n'interrompt pas le cours pour les faire sortir, pour les amener à une levaya. Par contre, la coutume est que lorsqu'il y a un très grand rave qui est décédé, là effectivement, la coutume c'est que même les enfants qui étudient la Torah dans un Talmud Torah, on interrompt l'étude pour qu'ils accompagnent le mort. Et le Rav Ovadia Yosef, c'est dans ce sens-là qu'il tranche, et il explique cela pour tout type de raisons, en l'honneur de la Torah, pour les renforcer dans l'étude de la Torah, on leur demande d'accompagner la personne qui est décédée. La coutume est de nos jours, étant donné qu'il y a une Chevra Kadisha qui s'occupe du mort, la coutume c'est que les personnes qui ont un magasin ouvert, ils peuvent le laisser ouvert. À l'époque, comme il n'y avait pas de Chevra Kadisha, il fallait vraiment que tout un chacun puisse se préoccuper du mort. Et donc les personnes qui avaient un magasin, on leur disait vous fermez le magasin le temps de la Levaya pour accompagner le mort. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Dit le Rav Chaim Paladji, sauf s'il s'agit d'un très grand Rav qui est décédé, là, il faut que tout le monde s'associe à la Levaya, et donc les personnes qui ont un commerce doivent fermer leur magasin pour s'y rendre. Voilà, la prochaine fois on continuera ces halachot-là, c'est assez rapide. La prochaine fois, en quelques minutes, on finira les lois de la Levaya. Kol Tov et Besorot Tovot.